Au niveau de la vibration de la planète, de l'évolution, il y avait eu un basculement qui s'était fait. Comme si à un moment, il avait fallu que le divin et la conscience, en fait, élèvent la conscience générale par une évolution de conscience, une évolution des règles, la création de différents corps, hein, et qu'en fait, pour amener la matière, le monde à s'alléger pour être prêt à recevoir quelque chose. Un petit peu comme si une terre était trop dure et on allait, on va dire, la labourer, mais pas la labourer en la cassant, un labour naturel, c'est-à-dire un labour, une création d'humus naturel, la création de petites graines petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait des arbres de plus en plus gros avec des arbres qui amènent une profondeur et en fait une terre qui devient riche, pour qu'ensuite quelque chose puisse descendre. Et c'est comme si, à une certaine époque, les anciennes spiritualités nous avaient amené et nous avaient offert toutes les techniques possibles pour trouver une libération, quelque part, vis-à-vis d'une densité extrêmement forte de la matière et dure. Parce qu'en fait, les anciens maîtres n'avaient pas trouvé les ressources, les points d'accès et les clés pour véritablement vivre une vie divine dans le corps, dans la matière. Et on retrouve des essais de nombreux maîtres et des écrits qu'on trouve dans les Védas et ailleurs, dans lesquels ils ont tenté de rendre la vie physique et matérielle divine, et dans lesquels ils n'ont pas réussi en fait. Ils se sont retrouvés face à des impasses liées à la matière, liées à l'inconscience de la matière, dans lesquelles la lumière ne pouvait pas descendre ou très peu dans le corps. Et dans lequel, quand les réalisations étaient faites, elles n'étaient pas collectives, elles étaient juste individuelles. Et elles étaient relativement, on va dire, impermanentes. À tel point que certains maîtres ont choisi soit la maîtrise de leur corps et de leur conscience sur d'autres plans, avec la capacité de maîtrise du corps, mais ça en allant le vivre sur d'autres plans, soit en ascensionnant dans d'autres espaces de conscience, soit en vivant des illuminations individuelles et en se retrouvant extrait quelque part de la conscience individuelle, enfin la conscience, on va dire, de la, entre guillemets, de la masse. Et de beaucoup d'enseignements qui ont été donnés pour apprendre à accepter la matière, à manifester sa conscience dans le monde, dans les actions, etc. Mais au contraire, dans un certain rejet, entre parenthèses, enfin, c'est pas tout à fait un rejet, le rejet est la conséquence, mais dans une observation de l'illusion du monde manifesté. Et on retrouve dans ça de nombreuses traditions, je ne vais pas tous les énumérer, mais on retrouve même dans des religions la promesse d'un monde meilleur après. La promesse d'un paradis, la promesse de ceci. Un petit peu comme si, là, on avait un boulot à faire qui était un peu galère, un peu chiant, mais qu'après, on allait, si on était bien, se sentir mieux ailleurs. La promesse n'était pas ici, et n'est pas de ce monde-là. Et même pour certaines traditions qui sont plus orientales, on n'a malgré tout pas une promesse dans le monde physique. On a une promesse dans un autre plan de réalisation, mais dans cette vie-là, mais dans un autre plan. Et ce qui est extraordinaire et ce qui se joue vraiment aujourd'hui, et c'est là où en fait se joue quelque part la spiritualité de demain, je dirais, c'est que la spiritualité d'avant, elle était un peu dans la recherche de la relation avec la divinité, notre spiritualité supérieure. Alors que la spiritualité de demain, il me semble, va être une tension de notre conscience vers quelque chose de plus haut, bien que ce sera encore le cas, mais dans une descente et une acceptation et une tension d'un accueil profond de notre incarnation. Parce que c'est comme si la conscience divine maintenant était prête et commençait, et c'est quelque chose de nouveau qui est lié à cette ère du Verseau, à cette ère que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à ce basculement énergétique et conscientiel que nous sommes en train de vivre, dans lequel enfin quelque chose peut se déverser. Comme si enfin, si on prend dans l'éternité du temps et des millions d'années, c'est comme s'il y avait enfin la pluie maintenant qui allait pouvoir arroser le sol pour faire pousser quelque chose, vraiment. Parce que la croûte maintenant était suffisamment malléable pour recevoir l'eau. Et en fait, dans ce basculement, et c'est pour ça qu'on vit aussi des basculements, je vous disais, vibratoires, cellulaires, corporels, et il y a beaucoup d'enseignants et de maîtres qui le partagent, qui sont en train de vivre des choses qui ne sont pas dans des traités, qui ne sont pas dans des livres. Moi, il y a des choses que je vis, que je partage avec des personnes, et que je capte entre parenthèses, on va dire ça comme ça, dans lequel il n'y a aucune réponse dans aucun des livres, aucun traité.
J'ai beau voir les anciens trucs, même les récits tantriques profonds avec je ne retrouve pas en fait ce qui est en train de se passer. Par contre, je retrouve des petites esquisses de choses qui étaient en train de se faire voir, dans lesquelles certains maîtres avaient entrevu. C'est pas que c'était pas leur niveau de conscience, etc., qui n'était pas ceci, cela, etc. Non, non. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément en beaucoup moins de temps. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand on regardait les dizaines d'années de pratique de certains yogis, ce qu'ils faisaient, et on voyait les états de réalisation, eh ben on se rend compte que ils trimaient beaucoup pour pas grand-chose. La fréquence de la planète aujourd'hui et de la conscience va tellement vite et vibre tellement plus haut qu'en très peu d'années aujourd'hui, quelqu'un qui serait soi-disant moins pratiquant, moins aspirant, va atteindre des états de conscience, même de manière presque naturelle, beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, véritablement nouveau. Ce qui veut dire que si on va profondément plus loin, et on fait des années de pratique, ou même si on n'en fait pas, enfin qu'importe, hein, en tout cas si le corps et l'aspiration est présente, et le corps est prêt, eh ben on commence à vivre des choses qui n'étaient pas présentes il y a de ça plusieurs années. Donc comme quoi, et je dirais ça un petit peu comme conseil, eh ben, il est extrêmement intéressant de penser au divin, et je vous le partage souvent parce que c'est quelque chose de fort et de profond de se relier à son aspiration et de se relier au plan supérieur. Mais on accélère le processus véritablement de notre évolution si on met notre regard vers le corps, vers notre incarnation. Et si ce développement personnel devient donc ce dépouillement personnel, et que même ce développement spirituel devient ce dépouillement spirituel. Dans le sens où on enlève un petit peu tout ce carcan de croyances, d'ascension, de machin et de libération, et on accepte enfin d'être incarné. Cette acceptation, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire, pour ma part. Et moi, pour ma part, c'est un des plus grands cadeaux que je suis en train de me faire, de jour en jour. Parce que accepter mon incarnation, profondément, mon corps, ce n'est pas me priver ou atrophier, entre parenthèses, des certaines réalisations spirituelles profondes. Au contraire. C'est au contraire élargir en même temps les espaces. Vous savez, c'est comme les deux cerveaux. Cerveau droit, cerveau gauche, on parle d'alternance cérébrale. Certaines personnes sont plus cerveau droit, d'autres sont plus cerveau gauche. Bon, on peut débattre sur le cerveau aujourd'hui, il y a plein de choses au niveau quantique là-dessus, mais qu'importe, on va garder cette conception des deux cerveaux qui fonctionnent en même temps. Eh bien, une personne qui est trop cerveau droit, qui est trop dans l'imagination, trop dans tout ce qui est vraiment lié à l'imagination, etc., peut, s'il reste trop dedans, quelque part, atrophier quelque part un peu son cerveau gauche. Et quelqu'un qui va être trop cartésien, trop dans les choses, trop terre à terre, etc., et qui ne travaille pas cet espace-là, peut atrophier et perdre de l'imagination, perdre une certaine conception de l'imagination, de la créativité, etc. vis-à-vis de ça. Après, c'est un peu primaire la manière dont je le dis, parce qu'en fait, c'est toujours relié. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui travaille, il y a beaucoup de travaux, vous savez, d'alternance cérébrale, de balancer, de choses où on travaille avec vraiment les deux hémisphères, en mouvement, etc., pour apprendre, on va dire, vraiment à synchroniser les deux cerveaux. Et on se rend compte que quand on travaille vraiment les deux cerveaux, on amène la conscience à se développer, à s'élargir d'une manière beaucoup plus grande. Parce qu'on travaille les deux côtés, et les deux côtés finissent par naturellement faire en sorte que ça grossisse, donc notre conscience grossit, et les potentiels de chaque cerveau, quelque part, sont littéralement décuplés. C'est un peu la même chose. Si on s'occupe véritablement de notre incarnation, et on descend véritablement dans le corps, dans l'acceptation de cette conscience, de ce monde, en même temps, on agrandit considérablement en fait les réalisations qui ont déjà eu lieu et qui sont en train de se faire sur d'autres plans.